Donc dans cette formation, je vais vous montrer le tout intégralement en vidéo, comment on utilise le thème Divi, quelles sont l'ensemble des fonctionnalités. Donc je pense que la vidéo est plus intuitive qu'un texte et vous permet de voir en direct comment procéder à chacune des opérations que vous souhaitez. Sachant que j'ai divisé les formations en plusieurs vidéos pour que vous puissiez rechercher quel est votre besoin et ne pas être obligé de toujours regarder une vidéo dans son intégralité. Donc on va voir dans un premier temps, dans une première vidéo, nous verrons comment tout simplement on achète le thème Divi sur Elegantheme. On en profitera pour voir quels sont les autres thèmes proposés par Elegantheme et leurs différents plugins. Quel est le tarif pour obtenir la licence de Divi? Et une fois qu'on a obtenu cette licence, comment on installe tout simplement le thème Divi sur un site WordPress et comment on installe également la clé API, c'est-à-dire la licence, afin de pouvoir bénéficier de toutes les fonctionnalités. Une fois que le thème Divi sera installé, on pourra regarder quelles sont toutes les configurations de base des options Divi. Donc on détaillera chacune et on verra que certaines peuvent rester telles quelles. On n'est pas obligé de toucher à toutes les options de Divi. Nous verrons également le personnaliseur de thème Divi qui permet d'effectuer tous les paramétrages par défaut et basiques du thème Divi. Nous verrons ensuite comment fonctionne le Divi Builder de Divi. Comment on crée une page, comment on peut choisir des modèles tout faits, comment on peut cloner une page, comment sont organisées toutes les sections, lignes et tous les modules du Divi Builder. On pourra détailler à travers chacune des sections, colonnes, modules, comment fonctionne le Visual Builder, c'est-à-dire comment on modifie le contenu, le style et à quoi sert le mode avancé. Les différents modules vont être détaillés un par un dans cette vidéo afin que vous connaissiez chacune des fonctionnalités et que vous ne passiez pas à côté éventuellement de modules qui peuvent être très pratiques à utiliser. Ensuite, une vidéo complète sera consacrée à l'entête de votre site Divi, soit l'entête par défaut qui est proposée par Divi, soit également les entêtes beaucoup plus construites et design que l'on peut intégrer via le thème Builder. Exactement la même chose dans cette vidéo, mais cette fois-ci pour le pied de page de Divi. Nous verrons également à quoi sert le thème Builder. Alors à savoir, comme c'est indiqué, cela sera très utile pour créer des modèles de pages, des modèles d'articles et n'importe quel modèle pour votre site internet. Nous verrons, c'est très important, de quelle manière on peut rendre son site totalement responsive, c'est-à-dire avec un affichage optimal sur mobile, mais également sur tablette. Je vous montrerai dans cette vidéo quelques astuces pour gagner du temps en profitant vraiment de toutes les fonctionnalités de Divi, à savoir comment on peut dupliquer très simplement une page, comment on peut importer et exporter un modèle de page que l'on a fait sur un site Divi, et à quoi sert la bibliothèque Divi, sachant que toutes ces domaines-là vous permettront de gagner du temps sur la création de votre site. Également, dans cette petite vidéo, je vous montrerai comment on peut étendre les styles, c'est-à-dire comment, là aussi, gagner du temps lorsque l'on veut faire des modifications sur une page de son site. Je vous montrerai en détail comment créer un formulaire de contact avec le module
proposer directement sur Divi sans être obligé de passer par un plugin tierce. Nous verrons également de quelle manière intégrer dans son site un formulaire pour récupérer des adresses e-mail grâce à la newsletter que vous aurez créée sur un site tel que Mailchimp, Mailpot ou tous les autres. Je vous montrerai également comment faire un slider sur votre site internet. C'est très prisé, notamment sur la page d'accueil, pour faire une jolie présentation de vos pages, de vos services. Donc on verra dans cette vidéo comment très simplement créer un beau slider avec Divi. Ensuite, je vous montrerai également quelques plugins qui peuvent être utiles pour compléter Divi pour certains points précis, et puis pourquoi pas une chaîne ou une ou deux chaînes YouTube qui peuvent vous permettre aussi d'obtenir des informations intéressantes sur le thème. Et enfin, si votre site est un site e-commerce, je vous montrerai comment Divi est totalement optimisé pour être compatible avec WooCommerce et pour vous faciliter une fois de plus la tâche dans la création d'un site e-commerce. Voilà, donc je vais vous laisser voir ces vidéos dans leur ensemble et vous pourrez les revoir autant de fois que vous le souhaitez, mais individuellement en choisissant le thème de votre choix.